Depuis quelques années, Ranieri International, constructeur de bateaux traditionnels, a ajouté une corde à son arc en produisant des bateaux pneumatiques. Au début de ce parcours industriel, je crois bien que personne n'aurait pu prévoir qu'en si peu de temps, le chantier aurait été en mesure de produire une gamme aussi vaste jusqu'à devenir l'un des principaux protagonistes du marché. Aujourd'hui, on va tester l'un des plus grands modèles, le Cayman 35.0, version Executive Super Sport, avec deux moteurs hors-bord Suzuki de 300 chevaux. Sa longueur hors tout est de 11 mètres. Mais pour la réglementation italienne, il fait partie de la catégorie petite embarcation, puisqu'il est homologué avec une longueur de coque de moins de 10 mètres. Il est très large, 3,8 mètres, et l'on pourrait y placer 3 hors-bord. Sa puissance maximale est même de 900 chevaux. Il dispose de 2 cabines et 4 lits simples. Une couchette peut être formée à l'avant avec une table insérée entre les banquettes. Sur les côtés du lit, des rebords servant de vide-poche. L'autre couchette a une entrée moins confortable convenant à 2 enfants. Des casiers de rangement sont présents. Dans le couloir ont été placés un réfrigérateur et de nombreux placards. Dans la salle de bain, pour la douche, on utilise le robinet de l'évier. Sa principale qualité est l'habitabilité de son pont. Le pont de proue atteint la console et le matelas est donc très long. Il a été divisé en coussins multiples pour les ranger plus facilement et ils n'ont pas lésiné sur les poignées tout autour. Le cockpit est gigantesque. On déjeune à l'arrière, assis autour d'une table télescopique, avec une commande électrique permettant d'unir à mi-hauteur la banquette pour former un bain de soleil. Un strapontin est inséré dans le meuble de cuisine. Le roll-bar est imposant sans être exagéré et soutient les taux de soleil. Ou bien on peut installer un hardtop avec rideau pare-soleil électrique. La couleur des tissus et le revêtement de quelques éléments, certaines parties du meuble de cuisine, le tableau de bord sont très élégants, ainsi que la couleur noire de certains éléments sur le pont. La plateforme de bain est presque aussi confortable que celle d'un bateau ayant un moteur stand-drive, car les planches sont longues et le groupe des moteurs est recouvert d'une surface praticable. Le poste de commande a 3 sièges. La carène a 2 steps et les tubulaires 8 compartiments. On a donné des chiffres, tous très importants. Car cet endroit est vraiment confortable, même à 3, grâce aux barreaux, c'est-à-dire à la largeur du bateau. Les 2 steps lui permettent d'être rapide comme l'éclair, tandis que les 8 compartiments sont une sécurité en plus. Ici, en face de Soverato, les eaux de la mer Ionienne sont aujourd'hui extrêmement calmes. Sur ce modèle à l'essai, 2 hors-bord Suzuki de 300 chevaux ont été installés et les moteurs ont été montés à leur tour sur un bracket en aluminium, c'est-à-dire sur une structure qui est externe par rapport à la dunette. Les moteurs sont des V6 de 4 litres avec double arbre à cam en tête et variateur de phase. Ce système de distribution nous donne un bon couple même à faible régime. Une qualité importante quand il faut pousser un véhicule de cette grandeur. La potenza è così elevata che sono partito da 20 nodi. La puissance est si élevée que j'étais parti de 20 nœuds. Maintenant, je vais décélérer pour voir quelle est l'allure minimum de planage. Seulement 10 nœuds.
Quand j'accélère, les hélices brassent seulement pendant quelques secondes. Le bateau s'étale et on est à 20 nœuds en un instant. Et je n'ai pas accéléré de façon massive. À 25 nœuds, pas besoin d'utiliser le trim. J'ai essayé, mais cela appesantit vitesse et consommation. À propos, 70 litres à l'heure en tout, moteur à 4250 tours minute. Lors des virages, je sens qu'il a une carène très profonde. Regardez à quel point l'angle de dérapage est élevé. Une qualité dont on ne peut pas profiter aujourd'hui. Il faudrait un peu de vague pour le sentir se faufiler sans impact. Mais je peux vous dire que même lorsque j'exagère avec l'angle de barre, il n'y a aucune cavitation des hélices. Le rayon de virage est extraordinairement serré. Vous n'avez pas l'impression d'entendre vrombir un peu plus les moteurs? On est à 5500 tours minute. Je vais tout de suite donner aussi un peu de trim. J'amène les hélices plus près de la surface. Mais il en faut peu, environ 20%. Sinon, je risque d'augmenter la régression. La vitesse est de 39 nœuds. On est au-delà du régime de croisière des moteurs. Et pourtant, cette allure de croisière est formidable pour le confort de toutes les personnes se trouvant à bord. Et maintenant, on abaisse la manette et on soulève le trim. Le pare-brise est grand et a aussi une couverture latérale, mais est peu efficace à cette vitesse. On est à 40 nœuds. J'ai exagéré avec le trim. Je le ramène un peu plus bas. Et en fait, manette complètement relevée, l'assiette change encore. Probablement en raison des steps. Je dois même enlever un peu de trim pour optimiser la poussée des hélices. Je l'ai amené à 15% et on est à 42 nœuds. Ceci est la vitesse maximum du Cayman 35.0. Bien entendu, ce serait un rêve d'avoir un tel bateau et pas seulement pour ses performances exaltantes. Mais c'est justement en raison de son habitabilité au-dessus et en dessous du pont qu'il pourrait être le moyen de transport idéal pour organiser votre prochaine croisière en famille. Pas vrai ?